Bonjour à toutes, bonjour à tous. Donc ravi de vous retrouver pour les ateliers du mercredi. Qu'est-ce que c'est que le champ vibratoire? Comment est-ce qu'on peut prendre conscience? Comment est-ce qu'on peut déployer son aura, son champ quantique, son orbe d'existence? Tout dépend de comment on veut le voir. Donc ça, c'est vrai au niveau du corps, au niveau de l'âme, au niveau de l'esprit. Et tout ça est dans votre champ d'émission. Donc il faut comprendre que nous sommes un centre, vraiment un centre tout au fond de nous-mêmes, issu de la source. Et on est tous connectés à ça en permanence. En conscience quantique, nous sommes les créateurs de notre univers, les créateurs de notre réalité. C'est-à-dire que tout ce qui vous entoure, tout ce qui vous arrive, tout ce que vous ressentez, tout ça est issu de programmes, d'expérimentation que fait l'esprit quand il descend sur Terre, quand il s'incarne dans un corps physique. C'est pour tester, pour expérimenter. Et donc on expérimente à travers notre champ vibratoire. Alors, le champ vibratoire, c'est très vaste. C'est toutes les ondes, toutes les informations qu'on émet pour créer la réalité qui est autour de nous. C'est aussi comment est-ce qu'on gère notre rapport aux autres, comment est-ce qu'on gère notre émission d'émotions par rapport au monde extérieur. Alors ça se divise en plusieurs cercles. Vous allez voir, on va parler des 3 cercles très souvent, puisque c'est vraiment 3 seuils, je dirais, de vibrations qu'on peut émettre. Alors il y a ce que le corps émet comme vibration. Alors déjà la lumière, c'est-à-dire l'aspect qu'on a, comment est-ce qu'on se présente dans l'aspect qu'on a aux autres, comment est-ce qu'on se présente par rapport à la réalité. Donc ça c'est vraiment comment est-ce qu'on façonne notre avatar, quelle apparence on lui donne, comment est-ce qu'on se sent dedans. Enfin tout ça appartient à cette vibration. Alors pour expliquer un petit peu, c'est quand vous n'allez pas bien, par exemple, quand vous êtes triste, vous êtes maussade, etc., le ressenti des gens, généralement, c'est « Ah, il est tout gris » ou « Il est tout pas bien », quoi. Mais souvent, on émet une espèce de vibration grise quand on n'est pas bien, et on peut ressentir ça, nous, en face. C'est-à-dire qu'on peut capter le champ vibratoire des autres. Donc les champs vibratoires s'interpénètrent, et c'est aussi comme ça qu'on communique. Par exemple, la vibration du son, quand je vous parle, c'est une vibration sonore. Cette vibration sonore fait partie du champ vibratoire du corps physique. Après, les émotions, les intentions, etc. qu'on met dans le verbe, ça appartient plus à l'âme. C'est plus du domaine de vibration plus subtile. Donc c'est vraiment le 2e stade du champ vibratoire, c'est-à-dire que j'émets avec mon corps des tas d'informations, des micro-gestes, enfin, toute cette attitude générale que j'ai, c'est le physique. Donc ça, c'est le premier stade vibratoire. Le second, c'est vraiment l'âme. Alors l'âme, c'est tous les programmes d'incarnation. Alors c'est très vaste, hein, ça va de la destinée jusqu'aux choix qu'on fait, les contrats d'âme, les blessures d'âme, etc. Tout dépend où vous en êtes dans votre recherche intérieure, dans votre évolution intérieure. Et ça, c'est ce qu'on appelle vraiment le 2e cercle. C'est-à-dire toute la programmation, tout ce qui se passe, les événements, etc. Toutes les choses qui ne dépendent pas au premier abord de nous, même si c'est nous qui sommes émetteurs de ça. C'est vraiment tout ce champ vibratoire de conscientisation de l'environnement, on va dire. Ça, c'est le 2e cercle. C'est-à-dire qu'on peut élargir sa capacité vibratoire jusqu'à une certaine forme de compréhension, de savoir, de comment tout se passe à l'extérieur. C'est-à-dire quelles sont les lois qui sont en jeu, la loi d'attraction, la loi de synchronicité, toutes ces lois qui font le hasard bizarre qu'est l'existence. Bon, vous savez que je ne crois pas au hasard. Pour moi, ce sont les forces de la destinée, c'est toute la programmation que notre esprit directeur a faite pour venir s'incarner sur Terre. Le champ vibratoire, c'est vraiment le reflet de cet esprit dans la matière. Ça va jusque-là. C'est comment cet esprit, il modèle le jeu pour expérimenter son programme en tant qu'esprit directeur. Donc nous, ce qu'il faut comprendre en physique quantique, mais en conscience quantique, c'est que l'extérieur est comme l'intérieur, c'est la loi du reflet. C'est vraiment, ça aussi est une des grandes lois primordiales. Ce que j'émets vers le miroir, je le reçois de la même façon, les filtres sont les mêmes. Donc il faut comprendre que nous sommes des émetteurs. Nous avons un point centre, là où notre esprit sacré habite, et c'est cet esprit qui émet une vibration quasi
depuis la source, jusqu'à matérialiser une réalité pour tenter le jeu dans cette réalité précise dans laquelle nous sommes, où vous êtes. Nous avons chacun la nôtre. Chacun notre grille d'interprétation, on va dire, de cette réalité. Notre champ vibratoire, il représente cette grille d'interprétation. C'est-à-dire ce que je vais émettre est filtré par mes croyances, par mes émotions, par mon programme base, par ma destinée, par tout ce que j'ai vécu, etc. Tout ça, c'est un ensemble de filtres qui fait que je perçois la réalité d'une certaine façon. Alors c'est vrai avec les sens communs, toucher, ouïe, odorat, vue, enfin, ces sens-là nous montrent des choses, nous permettent d'interpréter le réel dans lequel on vit, c'est-à-dire le monde dans lequel vous vous situez. Donc, ce qu'il faut comprendre, c'est que si on est un centre et qu'on émet quelque chose, on peut imaginer facilement des sphères successives autour de nous qui correspondent à différents degrés de vibration plus ou moins subtils. Vous voyez, donc plus on va vers l'esprit, plus c'est rapide, plus c'est subtil, plus on descend dans la matière, plus c'est dense, plus c'est concret. Donc il faut comprendre que notre champ vibratoire va du concret jusqu'au plus subtil. Nous sommes émetteurs d'une infinité de vibrations, d'états auriques, c'est-à-dire d'états lumière, puisque tout est lumière, il faut aussi le comprendre et l'admettre. Et donc, nous sommes émetteurs de toutes ces longueurs d'onde, de toutes ces vibrations. C'est ce qui fait ce que nous sommes, ou du moins ce que les autres perçoivent de nous. Ou ce que le monde en général, le monde entier, peut percevoir de notre existence. Et ça peut aller très loin. Donc c'est vraiment cette compréhension qu'à la base, nous sommes une sphère, nous sommes un point avec une sphère autour, et que ce système, centre plus écran, est émetteur d'énergie vibratoire. Nous avons cet émetteur à l'intérieur de nous, et donc nous émettons ces fréquences afin d'être connus, afin d'expérimenter ce qu'on est venu expérimenter. Mais nous sommes aussi des récepteurs, c'est-à-dire que notre corps humain, il est bourré de capteurs. Et c'est des milliards de capteurs, hein. Les neurones, tout ça, c'est fabuleux, le nombre de capteurs qu'on a. Donc, nous avons des capteurs du corps qui correspondent à ce premier cercle, le moi. Moi, dans mon environnement, comment je suis, comment je sens, qu'est-ce que je vibre. Donc nous avons en second ce que j'aimais par rapport aux autres, donc les gens plus ou moins proches, c'est ce qu'on appelle le deuxième cercle, le cercle de l'âme. C'est qu'est-ce que mon âme me dit de faire, comment elle programme, comment elle aimait les choses, dans quel état d'âme je suis, etc., etc. La troisième sphère qui correspond à l'esprit, donc une vibration plus subtile, c'est comment je me place dans le monde, comment je reçois les informations globales d'un univers virtuel, puisque dans le réel, moi je ne suis que dans ma pièce, je ne capte rien d'autre en fait. Mais avec d'autres capteurs plus subtils, autant dans l'âme que dans l'esprit, je vois où je suis dans mon environnement, comment j'interagis, etc. Et avec l'esprit, c'est quelles sont mes motivations, quelles sont mes missions de vie, de pourquoi je fais ça, pourquoi je fais tout ça. Ça aussi, je l'aimais. Par exemple, je vais prendre l'exemple des sauveurs, qui sont des gens qui veulent aider absolument, et c'est bien, ou c'est pas bien, tout dépend. Mais peu importe, toujours est-il que quelqu'un qui veut sauver, ça va se ressentir. C'est-à-dire que si j'ai besoin d'aide, si moi je me sens faible ou pas bien, je vais me dire « oh là là, j'ai besoin d'aide », je vais émettre dans mes sphères des fréquences où je demande de l'aide. Quand je demande de l'aide, soit à un thérapeute, soit à des amis, soit à la famille, soit à des guides, soit à des êtres immatériels, on peut demander à tous les niveaux. Suivant le niveau auquel on demande, on émet une vibration qui va interagir avec les trois cercles. À partir de là, les choses vont se matérialiser. Donc c'est la loi de concrétisation, de densification. Quand j'émets une intention pure, donc je vibre cette intention, si elle est claire, nette et précise, le miroir va me renvoyer exactement la même chose avec le résultat demandé. Oui, alors c'est de la magie, on peut parler de magie si on veut, mais c'est aussi une technique. C'est-à-dire que si vous arrivez dans une réunion, par exemple, et que vous êtes tous stressés, tout pas bien, tout crispé comme ça, il n'y a rien, vous pouvez quasiment être sûr que la réunion va pas bien se passer. Si vous arrivez détendu, avec le sourire, en disant « ah, bon, allez, aujourd'hui on va progresser », avec cette intention-là, vous allez voir que votre réunion va se passer beaucoup mieux, et très différemment. C'est facile à comprendre, parce que c'est un exemple concret. Et bien c'est vrai dans toute chose. Tout dépend comment vous voulez
émettre ce que vous êtes en fait, dans ce moment précis. Vous voyez, donc c'est toujours ici et maintenant que ça se passe, puisqu'on conscientise la chose au présent absolu. C'est ici et maintenant. Ici et maintenant où je suis, qu'est-ce que je fais, qu'est-ce que je transmets. Ben, c'est exactement ça. Le champ vibratoire sert à ça. Bon, il sert aussi à des degrés plus divers et plus variés, à matérialiser certaines choses, à créer des hasards. Enfin, ça peut faire énormément de choses. Dans cet atelier d'initiation, aujourd'hui, on ne va pas aller jusque-là, bien sûr, mais on va déjà se préparer pour recevoir déjà les bénéfices de ça. Parce que les bénéfices de ça, de cette utilisation, je dirais, de nos sphères intérieures et de pouvoir les expanser et de pouvoir les rétracter, de les sentir, de voir ces flux, ça permet d'analyser les choses, ça permet de savoir, ça permet d'être au juste endroit, au bon moment, dans le bon état d'âme. Vous voyez, c'est tout ça que ça implique. Donc oui, c'est des bénéfices énormes, puisque ça nous force à être dans l'instant présent, ça nous force à être clair avec nous-mêmes. Cette utilisation, je dirais, des sphères quantiques, des champs vibratoires ou des orbes quantiques, peu importe comment on veut les appeler, c'est juste ce point de lumière qu'on a au centre qui s'exprime et qui s'expanse et qui ramène les informations. Il faut penser toujours à ce mouvement, un mouvement infini. Imaginez le cycle de l'infini à partir de votre centre qui peut aller dans toutes les directions et ça vous ramène des tas d'informations et vous émettez des tas d'informations. Et tout ça fait votre réalité. Enfin, ça fait le monde dans lequel on évolue à l'instant T, c'est-à-dire ici et maintenant. Donc, on va commencer à se préparer pour bien conscientiser ces sphères et ces champs différents, ces différents types de vibrations qu'on peut émettre. Donc on va commencer par éveiller les sens. Alors éveiller les sens, on va faire ça en 3 étapes. C'est-à-dire que la première étape, on va prendre conscience du corps physique. C'est-à-dire là où vous êtes en ce moment, vous allez prendre conscience, c'est en bougeant un petit peu le corps, en disant, ah, comment je suis dans mon corps? Qu'est-ce que mon corps il ressent? Qu'est-ce qu'il a envie de faire? Qu'est-ce qu'il a envie d'émettre et de recevoir? Est-ce qu'il y a des crispations? Est-ce que je respire bien? Est-ce que je suis crispé? Est-ce que il y a quelque chose qui me travaille? Est-ce que je suis dans l'agitation mentale ou pas? Agitation émotionnelle ou non? Agitation viscérale? Juste ressentir. Pas analyser, c'est juste me dire qu'est-ce que mon corps, là, à l'instant T, il m'envoie comme information. Alors pour ça, on va fermer les yeux 2 secondes, hein, c'est vraiment pas très long. On va respirer profondément et on va souffler en lâchant, en relâchant le corps. Et là, en relâchant, on dit, ah ouais, là, il y a des tensions à cet endroit-là. Ça, c'est ce que votre corps, de façon purement viscérale, est en train d'émettre. S'il a mal, il l'émet, il le dit. Alors il le dit d'abord à vous. Si vous n'écoutez pas, il va essayer de l'exprimer par rapport au deuxième cercle, c'est-à-dire par rapport aux gens qui entourent. Si les gens qui entourent n'entendent pas, le corps, il va se dire, je vais aller chercher plus loin. Là, j'ai des tensions tellement fortes qu'il va falloir que j'aille voir un médecin, qu'il va falloir que j'aille voir quelqu'un, que je me fasse aider, etc. Ça, c'est la 3e sphère. Vous voyez, c'est toc, 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 toujours. Si j'ai pas la solution, si mon entourage n'a pas la solution, peut-être que le monde extérieur va avoir la solution. Votre corps, il fonctionne comme ça parce que nous fonctionnons comme ça intrinsèquement tout le temps. C'est de quoi j'ai besoin, et en fonction de ce dont j'ai besoin, je vais aller chercher ce dont j'ai besoin, ou je vais émettre le besoin, vous voyez, de façon à attirer la réponse, la résolution de mon besoin. C'est une intention, vous voyez, ça c'est l'intention de l'esprit. Après, il y a dans l'âme comment je fais, ça je sais faire, oui, parce que je suis ce que je suis, donc je sais émettre ce que je suis, et mes besoins. Alors c'est qu'un exemple. Et puis dans mon corps, oui, là du coup, je sais que je vais avoir besoin de quelqu'un qui fait soit du massage, soit un ostéo, soit ci, soit ça. Quelqu'un qui est spécialisé dans ce que mon corps demande. Alors vous voyez, on va commencer par réveiller ce que moi j'appelle les sens intérieurs. C'est-à-dire d'abord les sens du corps. C'est qu'est-ce que je ressens dans mon corps, comment je le vis, comment il est. Vous voyez, là, c'est... Rien que de le dire, mon corps commence à dire, ouais, attends, je fais ça bien, je souffle.
je relâche. Et dans ce relâchement, qu'est-ce que mon corps me dit? Alors moi, je me dis là, hop, au niveau du plexus solaire, il y a un truc qui fait ça. Une petite angoisse, un truc. On laisse couler, c'est juste information. Hop, je ressens. J'éveille mes sens intérieurs, j'affine en fait de plus en plus ma réceptivité. C'est l'intention première. C'est j'affine ma réceptivité. Je prends conscience de mon enveloppe corporelle. Alors, vous pouvez fermer les yeux pour ce travail. Des fois, c'est plus facile. Si vous avez tendance à vous percher, restez les yeux ouverts, c'est mieux. Du coup, pensez à vos racines, bien enracinées. On est ici et maintenant, on est dans la densité, on est dans le corps physique, on est dans le lourd, dans le vibratoire dense. Alors ça ne veut pas dire bas, hein, ça veut dire dense. La vibration est plus lente parce que plus proche de la matière. La vibration plus élevée, c'est plus vers l'esprit. Donc corps, âme, esprit, c'est de plus en plus léger, de plus en plus rapide comme vibration. Mais dans le corps, on est dans des vibrations lentes. Dans cet état de réceptivité, vous pouvez entendre votre cœur battre, enfin, ce genre de choses. Hein. Donc soyez pas surpris, c'est votre corps qui va vous parler. Donc, vous allez ressentir votre corps et en même temps placer un point au centre de votre poitrine. C'est entre le plexus solaire et le milieu. C'est cet endroit-là. Quand vous appuyez dessus, ça fait donc c'est que vous y êtes. Ça, c'est votre centre. C'est vraiment le point centre de votre existence, de votre être. On va travailler ce point-là puisque c'est le point de gravité, le point de densité le plus fort qui vous permet d'avoir une cohésion. Votre corps, s'il n'y avait pas ce centre-là, n'existerait pas parce qu'il n'y aurait pas ce codage de compression, de densité, de gravitation. Donc, on va respirer, relâcher, se mettre à l'intérieur de la poitrine, dans ce centre, et ressentir. Ressentir la densité, la gravité, ce point de compression. C'est ça qui nous maintient sur Terre, c'est ça qui nous maintient dans cette réalité. C'est le point de vibration le plus bas, le plus dense. Donc on va partir de ce point. Sentez-le bien. Et vous allez créer avec votre imagination comme une bulle autour de ce centre et vous allez faire grandir cette bulle. Et vous pouvez même mettre vos mains, sentir. Voilà, et vous agrandissez votre bulle, Quand vos bras sont en extension, vous lâchez la bulle et vous la laissez continuer son expansion. Vous ressentez, visualisez cette bulle qui au bout d'un moment disparaît. Vous ramenez votre conscience au centre. Vous pouvez ouvrir les yeux et ressentir ce qui se passe. Quel effet ça vous a fait? Comment votre corps se sent? Comment vous vous sentez-vous à l'intérieur du corps? Et on ramène sa conscience au centre de la poitrine. Vous pouvez visualiser au centre de votre poitrine une petite sphère de lumière, comme une étoile. Et sur une prochaine respiration, vous allez faire grandir cette étoile et la laisser briller de plus en plus, jusqu'à remplir toute votre sphère. Et vous émettez votre lumière jusqu'à remplir toute votre sphère. Tout en douceur.
imaginez juste que vous êtes un être flottant au milieu d'une grande sphère de lumière. Vous êtes au centre d'une étoile qui brille. Et votre énergie se déploie en limite. Juste au centre. L'effet de cette émission de lumière. Prochaine expiration, vous relâchez. Vous pouvez rouvrir les yeux. Et ressortez. L'effet que vous percevez d'être au centre de cette sphère, d'être au centre de cette lumière qui brille. Sentez cette lumière se diffuser tout autour de vous, dans le monde. Nous allons faire un petit exercice qui a un rapport avec l'atelier L'Arbre d'Or, parce que pour bien émettre cette lumière, tu vas être bien enraciné. Bien enraciné, ça veut dire que je vais partir de mon centre et je vais envoyer ma lumière vers le sol, nourrir mes racines à travers la plante des pieds et aller mettre cette lumière dans toutes mes racines dans le sol, vers la densité de la terre, avec amour et respect. Et j'envoie mon énergie lumière dans ma sphère, toujours, sous mes pieds, dans le sol, le plus loin possible, et j'agrandis la sphère. Et je me connecte. Et je laisse mon corps, mon âme et mon esprit se connecter au corps, à l'âme et à l'esprit de la planète. Nous sommes des enfants de Gaïa, nous sommes reliés au centre Terre, nous sommes reliés à cet esprit, car nous en faisons partie. Quand nous sommes bien reliés, grâce à nos racines, lumière, nous nous nourrissons de lumière, lumière qui monte en nous, qui revient, et qui répond à toutes nos demandes. Et vous voulez matérialiser les choses, passer par ce circuit vers la terre, vers la densité. Beaucoup plus facile que de passer par le haut. La terre est faite et matérialisée. Ce que nous mettons dans notre sphère est une matrice de vie, une matrice de destinée. Elle répond à tout ce qu'on lui demande. Voilà. Quand on est bien enraciné, le corps se détend et il bouge comme un arbre avec un peu de vent. Vous voyez, c'est un mouvement léger, naturel. Donc vous laissez votre corps se nourrir de cette lumière. Et nous allons maintenant prendre conscience du tronc de l'arbre de vie. C'est-à-dire que maintenant que nous avons nos racines, nous pouvons remonter, notre corps en fait est comme le tronc d'un arbre. Toutes les circulations d'énergie se passent à l'intérieur. Ressentez ces énergies fluctuantes à l'intérieur. Vous pouvez les visualiser comme dans un gros tube, comme un canal. Ce canal est issu de la sphère, il est matérialisé par la sphère vibratoire. Le canal, c'est votre âme. Vous avez la possibilité, à l'intérieur, de vous connecter à cette banque de données fabuleuse qu'est l'âme humaine, dans ce qu'elle a de plus beau. Et cette âme, vous pouvez la transformer dans le tronc de l'arbre, dans les ramures, des branches qui s'avancent, dans les racines. L'âme, c'est ce qui maintient la cohésion entre la matière et l'esprit. Ce sont tous les codages qui font ce que nous sommes dans l'instant présent. Donc pensez bien que votre âme participe aussi à ce champ vibratoire. Alors quand je dis champ vibratoire, on pourrait l'écrire CHANT. C'est une vibration aussi, c'est un chant, un vrai chant.
le chant des sphères, etc. Donc la vibration du son est très importante. Vous pouvez chanter, ça peut faire le même effet. C'est une autre façon d'émettre un champ vibratoire. Donc vous pouvez visualiser vos racines, bien lumineuses, bien qui se nourrissent de cette lumière de la Terre. Votre âme intérieure sous forme d'un cristal qui brille et qui irradie toutes ces informations. Et vous pouvez aussi imaginer maintenant que le haut de votre être se transforme en ramure d'un immense arbre de lumière. Donc chaque feuille est une étoile. Et ça, vous pouvez émettre cette image de l'arbre sacré, de l'arbre de vie, autant pour vous, à l'intérieur, que pour vos proches, que pour le monde général. Vous pouvez vous relier avec cet archétype et planétaire et ressentir cette réalité de cet arbre qui génère de la lumière, qui génère de la vie, qui génère toute chose. Imaginez, visualisez, vous êtes cet arbre de vie. Vous pouvez visualiser dans votre sphère votre présence au sein de cet arbre. Ressentez les vibrations que votre corps émet. Maintenant, sont-elles différentes de tout à l'heure? Est-ce que ça change? Est-ce que ça progresse? Est-ce que votre conscience est plus stable? Vous êtes encore agité? Juste à titre d'information. Ressentez. Prenez ce temps de ressenti. Nous allons faire un exercice simple pour accentuer ce ressenti que nous émettons et nous ressentons à part égale. Nous émettons et nous ressentons en permanence. C'est un flux. Il faut penser que dans cette sphère, dans cet orbe, nous ne sommes que des flux d'énergie qui dansent à l'intérieur. Et tout ça crée ce que nous sommes à l'instant présent. Si ces énergies sont codées, je dirais, avec des archétypes, avec des divinités, etc., ça vous permet d'émettre les mêmes types de vibrations. C'est pour ça que les archétypes existent. C'est pour ça qu'on demande de l'aide à des êtres supérieurs. En fait, on demande aussi l'aide à nos êtres supérieurs internes, c'est-à-dire les versions de nous-mêmes qui sont beaucoup plus développées, beaucoup plus conscientes. Vous pouvez demander votre moi du futur, par exemple. C'est une des utilisations du champ vibratoire. Et je me mets dans cet être que je suis, et je demande à l'être du futur de venir m'expliquer quelle est la suite du chemin, par exemple. Et vous allez voir que dans votre existence réelle, des guides vont apparaître, des symboles, des réalités, on va dire, ou des événements, ou des gens, ou des hasards bizarres. L'effet du champ vibratoire, ça crée ça. Donc, on va faire des petits exercices sur le ressenti pour améliorer, en fait, cette capacité qu'on a. C'est comme des muscles, hein. Ce que je vous propose, c'est juste un petit entraînement sur certains muscles qu'on oublie souvent d'utiliser. Mais c'est la même chose que le physique, hein. Ça marche pareil. Plus on s'entraîne, et meilleur on est. Et plus performant on est dans chaque domaine. Donc, au niveau du ressenti, ça marche pareil. C'est vraiment quelque chose qui se travaille. Et ça, je vous engage à refaire ces exercices régulièrement parce que ce ressenti, il évolue au fur et à mesure du temps, hein, toujours. Donc, on va faire 3 respirations simples. Donc, voilà, c'est à peu près sur ce rythme-là. Donc on va faire 3 respirations dans le premier cercle, c'est-à-dire la sphère intérieure. Donc vous pouvez imaginer votre point centre qui est la première sphère, qui est à l'intérieur de vous. Quand on respire, on la sent bien, ça augmente cet espace de la sphère interne. Et cette sphère correspond à soi, qui je suis, ou qui je suis là dans le présent.
et ressentir ce que je suis, juste de façon neutre. Vous allez voir que c'est un exercice intéressant qui demande à être travaillé assez fréquemment, parce que le soi, son soi interne, c'est la source de l'émission. C'est comme ça qu'on émet les choses. C'est notre champ vibratoire commence là, par ce que je suis. Alors c'est ce que je suis à tous les étages, dans tous les degrés du corps, dans tout ce que le corps physique va émettre et recevoir. Et c'est déjà très vaste. Donc on va fermer les yeux, on va souffler. Et sur la prochaine inspiration, vous allez mettre votre conscience au centre de votre poitrine, toujours en même point, et vous créez cette sphère à l'intérieur de votre corps, ou qui englobe votre corps, comme vous voulez, les deux sont bons. Et en soufflant, vous allez ressentir ce qui se passe, quelles sont les informations que vous pouvez capter par rapport à cette sphère. Toujours pareil, sans jugement, juste en ressentant. Vous vous mettez au centre de la sphère de votre corps et vous observez, vous ressentez, vous entendez, vous sentez, touchez. Bon. Et on recommence. Je peux rester dans l'image de l'arbre. Je ressens. Une troisième fois. Me sens une étape globale, réelle et matérielle. Mentage. Nous allons travailler maintenant la deuxième sphère. Donc la deuxième sphère, c'est tous les gens qui nous entourent, qu'on connaît bien, qui ont des influences directes sur notre vie. C'est l'environnement dans lequel on vit, votre lieu de vie, lieu de travail, lieu de loisirs, etc. C'est cette sphère de comportement, je dirais, dans l'environnement qui nous entoure. On n'est plus juste dans notre monde intérieur, là on interfère et on interagit avec le monde extérieur. Alors c'est le monde qu'on connaît. Et vraiment la deuxième sphère, c'est vraiment ce qui nous touche de plus près. C'est pour ça qu'on parle des proches généralement, les amis proches, la famille, enfin, les gens qui vous touchent, on va dire, et que vous touchez. Parce qu'avec votre champ vibratoire, vous allez les toucher. Imaginez bien que si on touche les gens avec notre champ vibratoire, quand on modifie notre vibration intérieure, on modifie les rapports qu'on a avec les gens. Si ces rapports sont modifiés, les gens vont répondre différemment. C'est comme ça qu'on change de réalité, tout simplement. Parce que si j'émets une onde de joie quand je rencontre quelqu'un, ça ne va pas se passer de la même chose que si je lui envoie une onde de colère. Jusque-là, c'est très facile à comprendre. Et bien, tout ce que vous allez mettre dans votre champ vibratoire va faire exactement le même effet. Quelle que soit l'intention, quelle que soit la façon de faire, ça crée ça. Donc, pour comprendre et ressentir cette deuxième sphère, on va se remettre dans le centre. On conscientise le centre.
On conscientise la première sphère, le « je suis », comme une bulle, pareil, à l'intérieur, là, qui enveloppe votre corps. Et puis, sur une respiration, on va élargir cette sphère, on va l'agrandir, en englobant justement tout l'environnement que vous percevez. Alors moi, c'est toute la pièce, le cabinet, c'est la rue qui est dehors, le ciel, enfin vous voyez, il y a tout cet environnement que je vois, que je perçois avec mon corps physique, mais aussi l'environnement que je crois exister, qui est au-dessus, c'est-à-dire le monde avec le ciel, les arbres, le jardin, enfin, les choses que je ne vois pas, mais que je sais qui sont là, qui existent. Alors ça, c'est au niveau de l'âme que ça se passe. Je sais que ça existe, donc ça existe. Ça est ça, c'est un état vibratoire. Si je sais que ça existe, ça existe. Alors, en conscience quantique, ça marche comme ça. Parce que je sais que c'est là, donc c'est là. Vous voyez, c'est aussi simple que ça. C'est le pouvoir de l'intention qui commence à se manifester. C'est-à-dire, j'ai besoin de telle chose dans mon environnement pour avancer, pour comprendre, pour étudier, etc. Ça va se produire. Donc ce sont tous ces événements proches, tous les gens qui nous entourent, avec qui on a des interactions régulières, qui nous touchent vraiment. C'est l'environnement dans lequel on est. C'est pour ça que c'est très important d'avoir un environnement le plus agréable possible. Si vous vivez dans un blocos sous terre, forcément, si vous aimez le soleil, vous n'allez pas être bien. Vous voyez, donc déménagez, prenez plutôt un endroit où il y a de la lumière, ou c'est une baie vitrée, enfin des choses comme ça. C'est exagéré, c'est un peu caricatural, mais c'est volontaire, parce que souvent on est pris dans ce genre de choses, et puis l'environnement dans lequel on est ne nous convient pas. Et généralement, quand ça ne nous convient pas, on se dit « ah, je suis pas à ma place ». Ben pour répondre à ça, émettez dans votre champ, dans la deuxième sphère, « je trouve ma place ». Je suis au centre de mon monde, je suis à ma place, et vous allez voir que l'environnement va se modifier grâce au champ vibratoire, puisqu'il reçoit des nouveaux codes. C'est « je veux être à ma place », il y a toutes les chances que ça arrive, tout simplement. Donc on va faire ça. Donc sur 3 respirations, pareil, on va prendre la première sphère, maintenant elle est là, elle est créée, donc on va la garder. Et puis sur une inspiration, on va élargir notre sphère vibratoire. Alors vous pouvez imaginer de la lumière, de n'importe quelle couleur, des arcs-en-ciel, peu importe. L'essentiel, c'est que ça progresse dans votre conscience, que cette sphère intérieure dépasse et vienne embrasser tout l'environnement, tout le monde dans lequel vous vivez. Voilà, donc on va faire ça. On vide les poumons et on inspire. Et là, j'élargis mon champ de conscience, mon champ vibratoire jusqu'au deuxième cercle, jusqu'à tout mon environnement. Vous pouvez fermer les yeux. Imaginez l'endroit où vous vivez, les structures, le quartier, le ciel autour, votre environnement habituel. Tout ça est dans votre deuxième sphère. Tous ces gens auxquels vous tenez et qui tiennent à vous, qui interfèrent et qui interagissent, en bien ou en pas bien, peu importe. Il n'y a pas de jugement à cet endroit-là, c'est juste, c'est comme ça. Voilà. Et on relâche. Et on respire, on se remet au centre, et on inspire. Et on élargit jusqu'à la deuxième sphère. Vous pouvez visualiser, ou juste regarder, écouter, ressentir. Première sphère, deuxième sphère. Et j'émets de la lumière ici. Troisième respiration. Je prends le point centre et je l'expanse. Et je conscientise la deuxième sphère. Je suis juste observateur, au centre. Je reviens au centre et je reste dans le centre.
On va déposer. Voilà pour ce qui est de la deuxième sphère. Et la troisième sphère, là on va aller plus large. C'est la conscience de l'esprit. C'est-à-dire en tant qu'esprit divin, immortel, immatériel et absolu, qu'est-ce que je mets dans ma troisième sphère pour créer, je dirais, l'univers dans lequel j'ai envie de vivre. On va jusque-là. La troisième sphère, c'est la magie. On va juste ressentir, voir comment vous sentez dans cette vibration plus, je dirais, diffuse, parce que beaucoup moins dense, beaucoup moins structurée, à la fois plus infinie dans l'idée, mais aussi infiniment plus dense, puisqu'elle part de notre source. Cette troisième sphère, qui est la plus grande, en fait, se replie sur elle-même et revient au centre. C'est une sphère avec un mouvement quantique interne, ce qu'on appelle un tore quantique, en fait, qui plus vous allez dans un sens, vous ramène par l'autre sens, mais vous ramène toujours au centre, puisqu'on ne peut pas exister sans ce centre. Donc c'est le cercle de l'esprit, c'est vos croyances, c'est votre foi, c'est vos aspirations, c'est tout ce qui vous fait briller, on va dire. Vous avez l'habitude de voir des gens passionnés, des scientifiques ou des journalistes ou n'importe qui de votre entourage qui est passionné. La passion crée cette espèce d'irradiance, en fait, puisqu'elle est nourrie par du feu, elle est nourrie par une activité interne intense, donc elle vibre très large. Quand on est passionné, on fait tout pour assouvir sa passion. Et quand je dis tout, c'est tout. On modifie tout ce qu'il faut pour avoir la réussite de ce qu'on veut. Alors je parle de la passion, mais ça marche pour dans beaucoup d'autres domaines. Hein. L'amour, ça fait le même effet. Les grandes aspirations divines font cet effet-là. Hein. La compassion, l'aide à l'autre, toutes les valeurs les plus belles, comme la paix, enfin des choses, des idéaux de façon assez globale, naissent de notre centre et s'expansent aussi dans notre champ vibratoire. Si je cherche la paix, il ne faut pas que je m'étonne que dans ma vie, j'ai vécu des tas de situations de conflit, en fait, parce que c'est ce qui me permet d'avoir conscience que la paix, c'est important. Vous voyez, par exemple. Donc ça me permet de comprendre tout ça, les schémas de vie, de voir ça de plus loin, et de capter beaucoup plus grand, et de capter notre énergie plus centrale, donc elle est plus loin. En physique normale, on va dire « Ouais, mais c'est pas possible d'être au centre et à la périphérie ». Ben, si, puisqu'on est conscient de toute la sphère. Tout ça, c'est la sphère dite quantique, puisque c'est dans cette sphère-là que se créent les réalités. Donc, on va faire ça avec la respiration, pareil, on va partir du centre, faire première sphère, soi, deuxième sphère, l'environnement, et troisième sphère, les aspirations et les codes plus généraux. Alors, n'ayez pas d'idées préconçues, on se vide l'esprit, on se fait « Ok, point zéro, je ne suis rien, je pense à rien, je vais bien voir ce qui se passe. » Ben voilà. On va émettre cette intention du « je ne suis que l'observateur ». Donc voilà, on va se vider. On reprend conscience de son corps, de son point centre. Et sur la prochaine inspiration, on va élargir encore sa sphère, sans mettre de limite. C'est-à-dire qu'on va faire une sphère irradiante qui n'a pas de limite, qui disparaît au loin tellement elle est subtile, et qui est infinie. Voilà, on souffle. Et sur la respiration, point centre. Et j'émets cette sphère à l'infini, sans limite. On souffle, on relâche. On recentre. Et on recommence. Première sphère, deuxième sphère, troisième sphère infinie. Je lâche. Je suis au centre de mon champ vibratoire global.
On ressent juste ce qui se passe dans les images, un état d'âme. On relâche. On revient au centre et on expose. Première, deuxième, troisième sphère à l'infini. Ressentez cette lumière qui remplit toute cette sphère infinie. Une bénédiction de la source intérieure. Lumière pure et absolue. Et on reste au centre. Et on reçoit, en jugement, on ressent. Bien dans votre centre. À une prochaine inspiration, vous pouvez ouvrir les yeux et reconscientiser la réalité de votre corps. Voilà. Alors ce sont des exercices tout simples que vous pouvez refaire régulièrement. Juste en mettant ces intentions. C'est vraiment la clé, elle est dans l'intention. Si je veux savoir où est ma place, eh bien, je vais travailler ce système d'émission, le champ vibratoire, pour avoir le reflet où est ma place. Par exemple, ça peut répondre à ces questions-là. Alors c'est pas forcément immédiat, c'est pas forcément toujours très clair, ça se travaille. C'est quelque chose qu'il ne faut pas hésiter à refaire parce qu'on a cette sphère en permanence en fait, ça irradie en permanence. Le champ vibratoire, il est toujours là. Tant que vous existez, je dirais, le champ vibratoire existe. Et tout ça est toujours une source d'information fabuleuse qui est à portée de main. Il suffit juste de toucher la chose et d'aller chercher. Alors, il n'y a pas de secret en fait. Tout ce travail-là vous mène à votre centre. C'est toujours la même histoire, toujours la même chose. Et moi, c'est ce que je transmets. Ayez foi dans cette divinité qui est au centre de vous. Elle sait parfaitement ce qu'elle fait, quoi. On sait parfaitement ce qu'on fait, et dans notre champ vibratoire, tout est clair, tout est correct, on va dire, tout est juste par rapport au plan global. Ça aussi est un effet de cette troisième sphère, en fait, ah ben oui, mais en fait, dans tout le truc, là, dans tout ce dont j'ai conscience, effectivement, je suis au centre. Et dans ce centre, je suis bien. Je ne peux pas dire autre chose. Quand je suis seul au centre de moi-même, je suis bien. Je suis en paix, je suis ce que je suis censé être. Et bien, les trois sphères vont permettre de traduire dans différents types de réalités ce que je suis. Le champ vibratoire, c'est ça. Le champ aurique, c'est ça. C'est le champ lumière qu'on émet. Alors, il ne s'arrête pas... il n'y a pas de limite à ça. Enfin, la limite temporelle qu'on pourrait lui mettre, c'est à partir du moment où vous êtes né, quoi. Donc en fonction de l'âge que vous avez, votre sphère, vous imaginez, en années-lumière, la taille que ça déjà, ça fait, quoi. Moi qui vais avoir 60 ans, par exemple, j'ai 60 ans d'années-lumière, j'ai 60 années-lumière de rayons, de sphères, depuis que j'existe. Vous voyez, c'est vaste. Donc au niveau de l'univers, on peut capter énormément de choses. Ce qui est important, c'est de conscientiser son centre, de conscientiser les trois sphères, donc la sphère intérieure, la sphère de l'environnemental et la sphère d'intention. On va les appeler comme ça. Ces trois sphères, on les retrouve systématiquement toujours. C'est la Sainte Trinité, c'est la magie du 3. Donc c'est conscientiser en premier. Le deuxième état dans lequel on peut se mettre pour aider, c'est lâcher prise. Alors, c'est pas il faut lâcher prise, ça n'a rien de mental, c'est juste
Ben, je relâche parce que je suis là. Ah, ça y est, je me suis retrouvé, c'est bon, je suis au milieu, tout va bien, tac. Donc je relâche. Et quand on est dans ce relâchement, en fait, on est au zéro. C'est-à-dire que, bah, qu'est-ce que tu veux? Bah, rien, rien, juste rien. Je suis là, c'est tout. Je suis bien d'être là tout seul dans le rien, impeccable. Mais c'est un peu cette idée-là, de lâcher prise. Parce que dans ce rien dans lequel je suis, c'est là que je peux mettre une intention pure. Plus l'intention est pure, plus le résultat est probant. Alors ça se travaille. Ça sera l'objet d'autres ateliers qui sont liés à celui-ci. Mais pour aujourd'hui, sachez déjà que ça fonctionne comme ça. Donc j'ai mis cette intention dans ce lâcher-prise. Vraiment, je veux ça, c'est même pas je veux, c'est même pas du domaine du je veux, c'est j'ai besoin de... C'est une émission, en fait, de... J'ai besoin de quelque chose. L'intention, c'est ça. Donc plus elle est précise, plus il y a des chances que dans le miroir, ça apparaisse. Dans les différentes sphères, du coup, ça va agir. Donc une fois que j'ai eu cette intention, ben, je vais lui donner dans l'intention ce que je vais appeler le mode projection. C'est-à-dire que je vais créer un dessin, puis après je vais le projeter. L'intention et la projection, c'est intimement lié, c'est-à-dire que la projection dépend de l'intention directement. Plus l'intention est pure, plus la projection va être pure. Et plus je vais être, je dirais, serein dans le lâcher-prise, plus ma projection va être claire. Donc plus le reflet sera clair. Quand on envoie quelque chose dans le miroir, c'est ça qu'il faut comprendre, c'est que plus c'est clair, plus la réponse est claire, plus le retour est clair. Si j'envoie des trucs compliqués, je vais recevoir des trucs compliqués. Si j'envoie de la eh ben je vais recevoir de la et c'est normal, c'est la loi du reflet, ça marche tout le temps. C'est la loi d'équilibre qui fait ça. Donc, mon intention se doit d'être pure, c'est dans mon intérêt en même temps. C'est comme ça, il va m'arriver moins d'enquiquinements. Alors c'est très relatif, hein. Il y a des enquiquinements qui nous font avancer. Ça, c'est aussi dans le programme. Mais si je le sais, si je sais que j'ai émis ce désir d'atteindre tel objectif, je ne vais pas m'étonner que ce soit des retours, même s'ils sont difficiles, ce sont des retours qui touchent à l'objectif parce que ça m'apprend comment il faut faire pour y aller. Et ainsi de suite. Vous voyez, c'est ça l'intention, ça se déploie comme les branches d'un arbre. Et quand il y a des fleurs, ben, on les voit. Ah, ça y est, j'ai le résultat. Vous voyez. Et pour avoir le résultat, ben, il faut le cinquième état, je dirais, c'est l'observation. C'est-à-dire dans ce lâcher-prise, dans cette intention et dans cette projection, eh ben, j'observe. Alors observer, c'est avec tous les sens. C'est un terme générique, c'est je ressens. En fait, je ressens tout ce que j'ai émis et tout ce qui revient. Est-ce que c'est en cohérence? Qu'est-ce qui se passe, etc. Ça nous permet de nous connaître infiniment mieux. Donc conscientiser, lâcher prise, intention, projection, observation. Et les 5 états les plus importants qu'on peut travailler avec les exercices que je vous ai donnés. Vous pouvez, au bout d'un moment, être assez à l'aise avec cette expansion, cette rétractation. On fait ça tout le temps. Donc, je vais arrêter là aujourd'hui pour cet atelier. Alors, vous pouvez faire ces petits exercices quand vous voulez. Il n'y a vraiment aucune contre-indication, c'est juste, je me mets dans mon centre et voilà, je me positionne dans ma bulle. Et je conscientise ma bulle. Plus vous ferez ça, plus vous serez conscient de votre place en permanence. Ça, c'est un des gros bénéfices de cet atelier, c'est je suis au présent, je suis là, et je sais qui je suis, et je sais ce que je fais, je sais quelles sont mes intentions, je sais tout ça. Et bien, ces exercices-là aident à ça, ça aide vraiment à se comprendre soi-même, tout simplement, parce que tout est dedans, hein, tout est vers le centre. Tout le reste nous aide à aller vers notre centre, la compréhension de ce que nous sommes. C'est le plus important de tout. Donc cet atelier, je pense que je vais le proposer comme les autres, en version plus poussée. Alors ça existera sûrement en live, donc en vidéo, etc. Je vous dirai quand ça se fera. Mais ça se fera aussi, je dirais, en atelier en présentiel, en groupe. Donc je suis en train de chercher des endroits où on pourra faire ça. Si ça vous intéresse, n'hésitez pas à poser des questions, n'hésitez pas à me téléphoner. N'hésitez pas à aller sur le site web du Centre Conscience Quantique, www.centre-conscience-quantique.com. Il y a toutes les infos, je vais mettre toutes les infos sur cet atelier aussi, et sur les autres. Donc je pense, j'espère pouvoir faire ça juin-juillet, vous proposer ça en vrai, quoi.
qu'on puisse partager ces moments-là, parce que c'est quelque chose d'assez chouette. Donc sinon, vous pouvez retrouver aussi toutes les actualités sur ma page Facebook, là vous y êtes. Je mets régulièrement à jour et il va se passer pas mal de choses là pour les mois d'été. Donc il y aura ces ateliers, il y aura l'atelier Respirer c'est vivre, l'atelier L'Arbre d'Or, déployer son quantique, son champ aurique. Il y aura aussi une formation soins, donc il y en a une en juillet, au mois de mai, je pense en remettre une soit en juin, soit en juillet. Il y aura les sorties, ce que j'appelle les promenades initiatiques, donc au Mont-Saint-Michel, je vais remettre une session. Et puis pour le solstice, on sera à Erdeven, dans les aliments d'Erdeven. Une journée initiatique, une balade vibratoire, on va dire, que je fais chaque année, parce que c'est le moment du solstice, c'est le moment de se recharger le plus possible. Et cet endroit-là s'y prête vraiment merveilleusement bien. Je pense qu'il y aura Brocéliande aussi, on y retournera à un moment donné. Va y avoir aussi des formations aux runes nordiques, au système, alors j'aime pas le mot chamanique, les pratiques chamaniques liées aux runes, et est-ce qu'on peut en faire maintenant avec un ami. On est en train de préparer ça. Vous voyez, pas mal de choses qui se font, pas mal de choses qui vont exister. Puisque c'est dans le champ vibratoire, on va le créer comme ça, en espérant que ce champ vibratoire vous touchera au plus loin, et que ça touchera des gens qui permettront de partager des moments d'exception, comme je les aime, et comme vous les aimez sûrement si vous écoutez. Donc là-dessus, je vous remercie infiniment pour votre attention, j'espère que tout s'est bien passé. N'hésitez pas à me contacter, je vous le répète, je réponds toujours, ou je fais du mieux que je peux pour répondre. Voilà, donc ce qu'il faut savoir sur tout ce que je propose comme activité, c'est sur inscription préalable. Donc merci de me contacter, merci de me laisser un petit message, et puis si vous voulez partager, n'hésitez pas, moi ça me fait toujours du bien. Ça agrandit le champ vibratoire dans le réseau, vous voyez, ça marche à tous les étages. Là-dessus, je vous remercie infiniment du fond du cœur de m'avoir écouté jusque-là, d'avoir participé. Je vous souhaite une excellente continuation, et puis je vous dis à très très bientôt. Je vous aime. Ciao, ciao.